Les prévisions sur l'économie mondiale et française en cet avril 2018 permettent de trancher un débat sur la situation de la France et les perspectives de croissance, d'évolution du chômage et d'évolution du déficit et de la dette publique. Il y avait deux positions dans le débat public. Une première position nous disait que l'économie française souffrait d'un problème d'offre, d'un problème de déficit de productivité, de qualification des travailleurs, d'investissement. Et donc, quelque part, c'est l'offre qui contraignait la croissance française. Une autre vision, portée dans le débat par l'OFCE, nous disait que certes, il y a des problèmes d'offres dans certains secteurs, mais le déficit de croissance français, cumulé depuis plusieurs années, porte les stigmates de la crise, encore aujourd'hui, et révèle un déficit de demande lié parfois à une politique fiscale trop récessive dans les années passées. Cette croissance de 2% tranche le débat en montrant qu'au moins pour l'année 2017, il y avait bien un déficit de croissance. La question maintenant, c'est quelle est la perspective de croissance pour 2018 et 2019 ? La croissance mondiale accélère en 2017 et elle devrait se situer autour de 3,5% avec une embellie de la croissance notamment dans les pays de la zone euro et une poursuite de la dynamique aux États-Unis. Globalement, cette dynamique va se poursuivre en 2018-2019 et elle va permettre de réduire le taux de chômage dans un certain nombre de pays. Ce qui pose globalement en fait la question un peu du fin du cycle de croissance qui était reparti à peu près en 2010 aux États-Unis et un peu plus tardivement dans la zone euro. Ce que l'on voit et ce que l'on a en scénario dans notre prévision, c'est plutôt une accélération de la croissance mondiale, un maintien de la croissance dans les pays industrialisés, avec un soutien de la politique monétaire qui reste important, une politique budgétaire qui est globalement plus neutre effectivement dans la zone euro, mais qui va devenir très expansionniste aux États-Unis et permettre une accélération de la croissance américaine en 2018 et en 2019. Du côté des pays émergents, globalement, en fait, la Russie et le Brésil ont retrouvé une croissance positive. La Chine a une croissance plutôt stable et la croissance des pays émergents dans l'ensemble va plutôt s'accélérer en 2018 et 2019, ce qui va porter la croissance mondiale à 3,7% en 2018 avant un léger recul, retour vers 3,5% en 2019. On a un scénario de croissance pour 2018-2019 pour l'économie française de 2% en 2018 et 2,1% en 2019. Certes, on annonce une reprise continue parce qu'on considère qu'aujourd'hui, on ne bute pas sur nos contraintes structurelles et qu'il y a encore des réserves conjoncturelles. Donc on n'a pas atteint notre potentiel avant la fin 2019, ce qui explique pourquoi on est dans cette dynamique de reprise. En revanche, la croissance trimestrielle va être heurtée, et notamment en raison du calendrier des mesures fiscales. Les mauvaises nouvelles de la fiscalité sont plutôt en début d'année, soit la hausse de la fiscalité indirecte ou de la CSG, et les bonnes nouvelles sont plutôt en fin d'année, notamment avec la baisse de la taxe d'habitation ou la deuxième tranche de baisse des cotisations sociales. Le mauvais début d'année ne veut pas dire que c'est la fin du cycle économique, et donc c'est pour ça qu'on continuera à avoir tout au long de l'année une accélération de la croissance. Et donc, 2019, ça va se poursuivre. Derrière ça, on aura du coup des créations d'emplois, une masse salariale assez dynamique. Du côté des entreprises, on a de l'investissement reste robuste. Et puis, du côté des finances publiques, on a une amélioration du déficit, alors certes lente, parce qu'on a fini à 2,5%. Enfin, la dette publique commence à entamer sa décrue à partir de 2018. On est sur un renversement de tendance, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Sciences Po.